Bonjour à tous, bienvenue à ces bulletins d'information. Les présidents de la sous-commission sénatoriale de crédit pour l'État et les opérations étrangères des États-Unis d'Amérique, Chris Coons, délégué des démocrates, et les présidents de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCall, délégué des républicains, de commun accord ont écrit et expédié les mardis 7 novembre une lettre au président Félix Tshisekedi par voie diplomatique. Cette correspondance américaine fait part de la demande des sénateurs au chef de l'État congolais de tenir compte clairement de certains de leurs considérations en ce qui concerne les préalables autour de la tenue des élections de décembre de 2023. Explication dans cet élément. The full supplemental request presented to Congress. Les deux sénateurs américains, Chris Coons, délégué démocrate de l'État du Delaware, et Michael McCall, délégué républicain du Texas, se disent sérieusement préoccupés par le fait que l'intégrité des élections de 2023 pourrait être compromise sans une intervention significative du gouvernement congolais. Pourquoi ces sénateurs tiennent à ce que le climat de confiance soit concrètement établi entre tous les camps politiques CELA pour améliorer les capacités d'administration des élections de la CENI et la transparence dans la restitution des résultats. Dans leur lettre adressée spécialement au président de la République, Félix Tshisekedi, les sénateurs américains font savoir qu'une élection mal gérée compromettrait les efforts visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité régionale, de protection de l'environnement, de commerce et d'investissement entre les États-Unis et la RDC. Les sénateurs américains s'inquiètent en fait du pourquoi la CENI, Commission électorale nationale indépendante, n'a pas encore, à une semaine de la campagne électorale, fourni une transparence adéquate en ce qui concerne la liste électorale. Entre-temps, cette correspondance des parlementaires américains, message qui rassemble les deux ailes dures de la politique américaine, à savoir les démocrates et les républicains, a un aspect péremptoire et revêt comme une autorité voilée mais ferme des États-Unis qui semble menacée de réagir sur sa coopération si et seulement si le président congolais et la CENI rencontraient pas leur volonté. En somme, est-ce de l'ingérence politique ou une simple requête ou carrément un ordre à la fois sur un chef d'État étranger quant à la souveraineté d'un État libre et sur l'indépendance d'une institution électorale d'appui à la démocratie? Wait and see. Et enfin, dans une déclaration publiée le mardi 7 novembre dernier, les collectifs d'action de la société civile dénoncent une tentative évidente de manipulation politique concernant les allégations de détournement des 10 millions de dollars à la GECAMIN. Selon ces collectifs de la société civile, une mauvaise interprétation du rapport de l'Inspection générale des finances, IGF en cycle, a conduit une mauvaise compréhension de la situation. Suivez les détails dans cet élément. Le collectif d'action de la société civile CASC, qui regroupe plusieurs organisations de mouvements citoyens et de personnalités, met en garde ceux qui cherchent à déstabiliser le comité de gestion d'AGECAMIN pour des motivations politiques. Tout en soutenant les réformes en cours dans le secteur minier, le CASC appelle la population katangaise à ne pas céder à la manipulation et à laisser le conseil d'administration d'AGECAMIN faire son travail en toute sérénité. La plateforme rappelle que c'est l'ancien conseil d'administration d'AGECAMIN qui a milité pour l'obtention de 211 millions de dollars que perdait cette entreprise auprès de ses partenaires au profit de ces mêmes acteurs politiques. Elle souligne que cette somme a été transférée de manière transparente par voie bancaire. Par ailleurs, le CASC encourage le peuple congolais à rester vigilant et à suivre de près la situation du secteur minier et de ressources naturelles en RDC. Dans un communiqué de presse publié déjà au mois d'octobre dernier, la GECAMIN avait refuté les allégations de détournement de fonds à travers sa filiale Simco, formulée par l'IGF. Selon les précisions fournies dans ce communiqué, la GECAMIN a rejeté les propositions de Glencore concernant l'affectation des dividendes dans le cadre de leur partenariat avec Kamoto Copper Company KCC, les considérant insuffisantes compte tenu des résultats de l'année et des pratiques passées de gestion. En avril 2022, le conseil d'administration d'AGECAMIN avait nommé une commission ad hoc chargée de discuter des comptes et de la gouvernance avec KCC et Glencore. En dehors des tractations autour de ces discussions en cours, l'affaire des 10 millions semble de la poudre aux yeux pour distraire le public. L'IGF sait exactement de quoi il s'agit réellement dans cette affaire de gros sous. C'est la raison pour laquelle, pour tenter de ramener le calme dans les esprits, l'IGF, à travers son chef de service Jules Alinghetti, a assuré que toutes les mesures sont prises pour récupérer les fonds et suspendre les paiements des émoluments aux bénéficiaires de cette prédation. C'est un autre dossier plein d'ombre à suivre de près. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Rendez-vous pour le 13h30.